C'est une journée historique. Norman, l'un des plus gros youtubeurs de son époque bien évidemment, vient de sortir du bois. Ça y est, il s'explique, il nous dit tout sur sa sombre affaire. Une sombre affaire. Parce que je rappelle les faits très rapidement. Norman Tavo, de son vrai nom, a été accusé de viol et de corruption de mineurs, avec plusieurs femmes qui ont porté plainte. Donc bon, dans la sauce jusqu'au bout. D'ailleurs, il a disparu pendant un an. On l'a pas revu, on sait pas ce qui s'est passé. On voit des images, oui, il est peut-être en Thaïlande, on sait pas, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et donc l'enquête à son encontre a été classée sans suite. Et évidemment, parce que s'il avait été jugé coupable, je pense que jamais il aurait fait cette vidéo. Mais maintenant que c'est classé sans suite, donc c'est-à-dire, on sait pas, voilà, on peut pas prouver, voilà. Et du coup, maintenant, il prend la parole et il s'explique. Et c'est très intéressant, les amis. On a hâte de l'écouter. J'ai tourné une vidéo pour m'exprimer sur ma vie ces dernières années et pour vous dire à quel point vous me manquez aussi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le ton est grave, solennel, plus question de faire des blagues là. Il faut que je pose le décor. J'ai la tête fermée, j'ai des choses importantes à vous dire. Concentrez-vous, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, c'est important. Suite à une plainte déposée à mon encontre au début de l'année 2020, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. La plaignante initiale, que je n'avais jamais rencontrée, a réuni 7 autres plaignantes relatant des faits présumés survenus entre 2015 et 2018. Au final, 2 plaintes ont été déposées contre moi. Pendant 2 ans, ma vie a été scrutée minutieusement par la justice, constituant un dossier de plusieurs milliers de pages, impliquant une garde à vue, avec confrontation de chacune des plaignantes le 5 décembre 2022. Le 11 octobre 2023, le procureur de la République, sur réquisition du parquet, m'a délié de ces accusations en prononçant un classement sans suite. Je cite, « Norman n'a pas exploité sa notoriété ni la potentielle vulnérabilité des plaignantes au point de tromper leur consentement. Aucun témoignage ne permettait cependant d'établir avec précision des comportements déplacés à l'encontre des plaignantes ou d'autres jeunes femmes. » D'accord, donc ça c'est intéressant, parce que manifestement c'était tout le sujet, c'est qu'il avait utilisé sa notoriété à des fins pas très propres. Et donc qu'il aurait utilisé la vulnérabilité de ces jeunes filles parce que à l'époque, je me souviens, il était quand même question de filles mineures. C'est ça le sujet. Et là où on voit comment ça s'est terminé sur le classement sans suite, c'est que en fait, il n'y a pas vraiment de preuves. Voilà, c'est ça. C'est que peut-être ça s'est passé, mais il n'y a pas vraiment de preuves. Donc si ça s'est passé en huis clos, juste lui et la petite, et qu'il n'y avait pas de témoin, il n'y avait personne d'autre dans la pièce, évidemment, c'est parole contre parole. Je pense que ça suffira pas à te blanchir, mon ami. Je ne pense pas. Non, on est en France quand même. Ce classement sans suite ne débouche sur aucune mise en examen, ni procès, ni condamnation. Alors oui, la conclusion judiciaire de cette affaire est un classement sans suite. Cependant, je me dois de reconnaître qu'on vit une époque dure, parfois même injuste, mais qui est salvatrice pour notre société. Dans mon cas, mon rapport aux rencontres et à la séduction était sûrement parfois inélégant et immature. J'ai sans doute parfois fait preuve de goujaterie. J'ai également sans doute parfois blessé des gens, involontairement, et ça je le regrette sincèrement. Qu'est-ce qui se passe? Ton rapport à la séduction, mon ami? Qu'est-ce qui t'a? C'est quoi ton rapport avec la séduction? C'est quoi ton souci avec ça? T'as été un goujat? Qu'est-ce que t'as fait? T'as mis des bains au cul? T'as mis des mains sur des nibards? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as passé des limites que t'aurais pas dû passer? Ton rapport à la séduction, est-ce que c'est vraiment en fait de la séduction, en fait, ce que tu fais? Ou est-ce que tout simplement tu dis, bah ouais, je suis connu les gars, maintenant, c'est bon, elle tombe dans le pieu directement, là, ploup, 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 elles veulent toutes baiser avec moi, c'est sûr. Donc j'y vais, allez, fini, Je pense qu'on en est là, les gars, je veux pas vous mentir, je pense qu'on en est là. Bien que mes accusations étaient disproportionnées, ce que la justice a confirmé, on peut toujours mieux faire. Moi le premier. Si mon rapport à la séduction avait été absolument irréprochable, bien entendu, il n'y aurait eu rien de tout ça. Et si ça peut servir de leçon, alors tant mieux. Ouais, on aimerait bien que ça puisse servir de leçon. Malheureusement, mon ami, tu ne rentres pas trop dans le détail, donc on aimerait bien en savoir un petit peu plus. Putain, qu'est-ce que t'as fait, quoi? Comment t'as traversé les lignes, là? De quelle manière? Ah oui, on sait pas. Donc bon, si ça peut servir à aider, ça va aider à rien du tout en restant autant évasif, ça c'est sûr. Cet épisode m'aura fait perdre beaucoup trop, et ça je vous le raconte dans la suite de cette vidéo. Le pauvre Norman, là, qui fait la tête, là. Ah là là. C'est pas que ça me fait plaisir de le voir comme ça, parce que ça fait plaisir à personne. Mais bon, voilà, regarde, chaîne a 11 millions d'abonnés, et là, bon, je pense que cette vidéo va faire un certain buzz quand même, on va pas se mentir, on est déjà à 1 million en même pas 21 heures, donc bon, il faut rebondir après ça. Ouf, pas facile. Toute ma vie, j'ai toujours essayé de vous faire rire, ou au moins sourire, parce que je crois que je sais m'exprimer que comme ça, même quand j'ai abordé des sujets un peu sensibles, je viens toujours avec un petit ton comique. C'est vrai que parler face caméra de sujets extrêmement graves et anxiogènes, c'est pas trop mon truc. Quoi que tu dises, ça fait un peu enregistrement américain de la police fédérale, mais je vais quand même le faire, parce que j'en ai envie, et je crois que c'est nécessaire. Déjà, cette vidéo, je l'ai fait pour les gens qui m'aiment. Ceux qui me suivent depuis le début, de près ou de loin, ceux qui m'ont donné leur attention avec tellement de bienveillance et de fidélité depuis toujours. Mais je sais que cette vidéo sera aussi certainement analysée et décortiquée
par des personnes beaucoup moins convaincues par mon intégrité. Présent. Mais bien sûr qu'elle a analysé ta vidéo. Attends, le ton est solennel, doux, apaisé, la petite musique un petit peu triste pour montrer que il se passe quelque chose de pas forcément agréable. Il s'en veut, il aurait aimé faire autrement. On est dans la repentance, on est dans du dramatique. Bien évidemment, on va te sauter au visage, évidemment. Moi le premier, mais pas pour te défoncer. Parce que, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi? On vit dans une France divisée après tout. Non, là c'est petit, là, d'avoir mis le résultat des législatives là-dedans, non, on est divisé, non, arrêtons, fais pas de parallèle comme ça, mon ami. C'est un peu périlleux. Cette vidéo, honnêtement, c'est pas un plaisir de la faire, hein. Elle risque de plus me desservir qu'autre chose, et d'alimenter les petits gossips malsains, mais j'en ai besoin, j'ai envie de le faire pour me vider la tête et passer à autre chose dans ma vie. Il y a 2 ans de cela, à peu près, des accusations graves ont été portées à mon encontre par un groupe de filles dont certaines sont devenues amies par la suite, certaines que j'ai rencontrées, d'autres jamais. Elles m'ont accusé de choses tellement graves mais horribles que je vais même pas pouvoir les prononcer dans cette vidéo, sinon le robot YouTube va me censurer. J'ai carrément été convoqué pour la première fois de ma vie en garde à vue. Une belle manière de finir l'année. Il s'agissait de la brigade des mineurs. Donc c'est un endroit où les enquêteurs et enquêtrices entendent à longueur de journée les pires horreurs que la race humaine est capable de commettre. Voilà. Donc moi, j'étais là. À ce moment-là, je ne savais pas, mais les médias étaient en train de parler de moi, donc certains ont fait leur travail, d'autres m'ont immédiatement mis sur le pilori, sans tenir compte de la moindre présomption d'innocence. Franchement, on parlait de moi à peu près partout, j'étais en boucle sur BFM, j'avais l'impression d'avoir atteint les 5 étoiles sur GTA. En parallèle, le tribunal populaire s'est emparé d'Internet, et tous les petits haters ont fait leur taf bien comme il faut. Plein de comptes plus ou moins influents ont fait le plus gros score de vues de toute leur vie en sortant du contenu contre moi. Ils ont trouvé un filon bien juteux, on dirait qu'ils se sont achetés une conscience féministe du jour au lendemain. Et je pense bien sûr que pour certains, ils vont réitérer l'opération jusqu'à ce que les vues s'épuisent. C'est marrant qu'ils montrent ça du doigt, mec. Le monde fonctionne comme ça, quoi. Bien sûr qu'on va surfer sur ton drama. Bien sûr qu'on va surfer sur ton histoire parce que elle est pas anodine. C'est la première fois qu'on entend un youtubeur, en tout cas un youtubeur de ce niveau-là, trempé dans des affaires aussi sordides. Donc forcément, ça alimente tout un tas de contenu de la part d'autres personnes. Et bien évidemment, si je parle de toi, c'est parce que je sais très bien que si je parle de Jean-Michel au PMU du coin, tout le monde s'en bat les couilles. Évidemment. C'est assez étrange de constater que les fameux témoignages étayés par les plaignantes soient bien différents dans la vidéo d'un petit youtubeur random que face à un vrai enquêteur représentant la justice. Face à cette hypocrisie généralisée, des témoignages parfois tronqués et à charge, je me suis tue pendant tout ce temps. J'ai accueilli la parole des personnes se sentant concernées. Je me suis tue également pour laisser la justice faire son travail. Et aussi et surtout pour protéger ma famille qui était sidérée et en totale souffrance. Aujourd'hui, après 2 ans d'une enquête extrêmement poussée, où ma vie a été passée au peigne fin, qui a été classée sans suite, j'ai besoin de me défendre pour protéger ma famille et pour faire entendre ma vérité. Désormais, quand quelqu'un me diffamera, j'attaquerai systématiquement en justice, autant de fois qu'il le faudra, aussi longtemps que nécessaire. Je suis pas quelqu'un de procédurier, clairement pas, ça ne m'amuse absolument pas, mais je le fais surtout pour mes enfants et pour ma femme. Puisqu'aujourd'hui le tribunal c'est aussi populaire, je vais jouer le jeu et je vais répondre aux interrogations les plus fréquentes. Comme vous le savez, à la demande d'une plaignante que je n'avais jamais rencontrée, une enquête a été lancée à mon encontre. J'ai toujours pris soin de garder mon petit jardin secret, de laisser une distance entre ma vie perso et YouTube. Mais puisque c'est certainement nécessaire, je vais vous répondre avec la plus grande franchise. Je me suis tue pendant tout ce temps, c'était un véritable cauchemar, une frustration de ne pas pouvoir crier la vérité en voyant tout et n'importe quoi dit dans la presse, les médias, sur les réseaux sociaux. Il m'a vivement été conseillé de ne pas m'exprimer, si ce n'est plus, pendant la procédure, pour laisser le temps de parole, le temps nécessaire aux personnes se sentant concernées, et surtout pour ne pas nuire à l'enquête en cours. Chose que j'ai respectée à 100%. J'aurais pu, si j'ai été un gros con, répondre à mes accusatrices directement, à jouer à une sorte de guerre médiatique, à leur répondre en ligne, chose que je n'ai pas faite une seule seconde. De toute façon, c'était tellement violent que j'ai pris ce temps de recul pour me protéger et protéger ma famille, et de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Mais sachez que ce silence n'est donc pas un aveu, mais le strict opposé. Pendant tout ce temps de réflexion, j'ai dû essayer de me reconstruire en off, dans ma vie privée. 2 ans, c'est long. Je me suis servi de ce temps pour me remettre en question, pour réfléchir. Je me suis posé 1000 questions. Je me suis concentré sur ma famille, sur mes enfants, ma vie perso. Honnêtement, c'était pas vraiment un choix, mais je crois qu'on en avait tous besoin. Ils ont été mon plus beau refuge. Du coup, ça fait 2 ans que je n'ai pas touché de revenus. C'est marrant parce que y a des personnes qui découvrent que quand t'es une personnalité publique,
effectivement, t'as plus le droit à l'erreur en réalité. Alors bon, il essaie de nous faire tirer les larmes, oui, j'ai même pensé à me suicider, mais là, c'est incroyable de voir à quel point il y a des personnes qui disent « Ah mais moi je comprends pas, ça y est, tu fais une erreur et tout le monde te tombe dessus, mais quel est ce monde ?» Ah, il a ouvert les yeux là, hein. Je pense que c'est bon. Je pense que ça y est, il a très très bien compris maintenant. Va falloir que tu te tiennes à carreau, mon ami. Vous l'aurez compris, oui, je suis toujours avec Martha, qui est la mère de mes enfants. Elle a accueilli la parole de mes accusatrices avant de vérifier les faits, puis de m'apporter un soutien indéfectible. Sa démarche a été saine et validante et je lui en suis infiniment reconnaissant. Ses attaques à charge incessantes et traumatisantes l'empêchent de travailler et d'avancer alors qu'elle n'a strictement rien à se reprocher et absolument rien à voir avec tout ça. Elle a perdu ses contrats qu'elle adorait, elle s'est fait harceler, que ce soit en ligne ou en vrai. C'est intolérable qu'elle ait à subir la haine des gens qui cherchent juste à faire du mal ou à nuire pour faire des vues. C'est une femme, mère de 2 filles, qui est particulièrement engagée pour la cause féministe et les minorités négligées. Les faits qui me sont reprochés sont des comportements qu'elle condamne fermement. C'est donc d'autant plus aberrant qu'elle subisse du harcèlement. Je comprendrai jamais pourquoi elle est la cible de violences sur les réseaux. Je préférerais 1000 fois subir son harcèlement à sa place parce qu'elle a absolument rien à voir avec tout ça. C'est d'ailleurs une attitude misogyne que de s'en prendre à elle. Non, là, t'abuses, là, sur la partie de la misogynie. Non, là, non, ne va pas trop loin. C'est évident à chaque fois que dans un couple, il y a une personne qui commet des faits graves, en tout cas, ou présumés graves. Évidemment, tous ceux qui sont autour de cette personne-là vont en prendre plein la gueule. Pourquoi? Parce que si tu le connais, c'est que tu le soutiens. Si tu le soutiens, c'est que t'es d'accord avec ce qu'il a fait. Et du coup, ça te rend complice de ses actes. Mais de facto, t'es dans un groupe, il y a 4 gars qui volent ou qui agressent des gens, si c'est tes potes, on va t'associer à eux. Je veux dire, tout est comme ça. Donc évidemment, sa femme a été associée à ces faits. La société fonctionne comme ça. C'est bien, c'est mal. Évidemment que c'est mal, c'est dommage. Tout le monde le regretterait, tout le monde le regrette. Mais c'est comme ça, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention. Alors là, c'est pas le cas pour lui, mais en tout cas à qui on s'associe, parce que quand on est associé à des personnes qui font des choses pas normales, voilà, on se prend le boomerang dans la gueule. Évidemment, on est associé à eux alors qu'on a peut-être rien fait. Bon, lui c'est pas pareil. Il est marié avec une femme et sa femme, bon bah elle y peut rien. Et donc oui, elle trinque. Évidemment. Macron, il est président, Brigitte Macron, elle prend aussi plein la gueule par rapport à ses décisions à lui. Alors qu'elle, elle y est pour rien, dans le fond. Mais elle prend. Et elle va prendre aussi longtemps qu'il sera au pouvoir. Voilà. J'ai longuement parlé avec beaucoup de femmes autour de moi, des femmes concernées, éveillées, et j'ai beaucoup appris, comme je continuerai d'apprendre, toujours. Il s'est retrouvé avec des femmes devant lui, elles lui ont dit « Écoute, Norman, c'est pas comme ça qu'on séduit, c'est pas comme ça qu'on drague. On peut pas comme ça directement mettre la main dans la culotte. Parle un petit peu avant quand même. Je sais pas, essaie de les charmer. Voilà, tu peux pas juste arriver, salut, c'est Norman, main dans la culotte. C'est trop rapide, évidemment. Il faut que tu y ailles par palier. Je pense que c'est ce que la nana attendait. Attendez, vas-y quand même par palier, parce que sinon, c'est trop violent. Et oui. Bon voilà, hein, c'est l'histoire d'un mec qui a eu de la notoriété et qui en a certainement utilisé plus qu'il ne le devrait, mais bon, des histoires comme ça, en vrai, on en a entendu des centaines et des centaines. Si tu fouines derrière chacun des acteurs, des artistes ultra connus, il y a toujours un peu de casserole derrière. Évidemment, ça te monte au cerveau. J'imagine que ça a été le cas pour lui. Après, j'en sais rien, mais bon, j'imagine. Il y a quand même quelque chose qui revient. Alors certes, il y a un non-lieu, mais voilà, sa culpabilité, c'est son rapport à la séduction. Son rapport à la séduction, c'est un problème, manifestement. Et il le dit très clairement. Et j'aurais aimé qu'il rentre un peu plus dans le détail, qu'on sache un petit peu de quoi il s'agit. Comment il fait, comment il s'est comporté, les erreurs qu'il a commises, et ce qu'il a vraiment appris par rapport à ça, et on n'en sait pas plus. On va rester sur ça, en tout cas, c'est bien d'avoir parlé. En vrai, il faut se dire les choses. Un mec qui ne parle pas, c'est toujours louche. Et je pense qu'il n'aurait pas dû rester silencieux. Je pense qu'il aurait dû parler. Il aurait dû parler avant, même pour dire des trucs qu'il voulait pas trop dire grand-chose sur la situation. Mais il aurait dû quand même parler, expliquer, voilà, la justice est en cours, moi j'ai confiance, je suis innocent, vous me croyez pas, on se retrouvera au tribunal de toutes les manières, et là, on verra ce qui se passe. Au lieu de ça, il a rien dit, je pense qu'il aurait dû quand même prendre la parole. Mais bon. Après, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Mets un like, mets un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Et vive ce putain de game.